Ça y est, Macron a reconnu la Palestine à l'ONU et on observe une vague de descente d'organes chez certains. La réalité, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron ne reconnaît pas la Palestine. Je pense que Emmanuel Macron est en train de reconnaître officiellement un siège à l'ONU pour le djihad. Et sur CNews, c'était le festival. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Alors ça, c'est très intéressant, dis donc, parce que si on regarde les chiffres depuis le 7 octobre 2023, c'est plutôt une vie israélienne est égale à 54 vies palestiniennes. Et encore, on est sur des estimations très très basses. Mais passons. Ensuite, ils ont parlé du fait que de plus en plus de juifs français veulent partir vivre en Israël car ils ne se sentent plus en sécurité en France et Éric Ténier a dit à Rachel qu'il se sentait solidaire en tant que chrétien parce que ça risque d'être bientôt leur tour. Pourquoi ça me parle en fait, juste pour terminer, c'est parce que les Français comme moi, en fait, ils vont se retrouver dans la même situation. Sauf que on n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas d'endroit où partir. Et c'est pour ça qu'en fait, pourquoi autant de Français aujourd'hui se sentent complètement solidaires de ce qui se passe auprès des Français de confession juive. Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est une répétition générale à la grande résistance. Ce que vous voulez dire, c'est que après le samedi, le dimanche. Exactement. Oui. Ce que vous voulez dire, après les juifs, c'est totalement ça. les chrétiens. Mais détendez-vous les gars, Macron il a pas dit qu'il fallait arrêter le génocide. Il a juste dit la Palestine existe. Il n'a pas pris de sanctions contre Israël, vous pouvez dormir tranquille.